Tout autre chose à présent, on va prendre des nouvelles des 2 astronautes américains. On en parlait la semaine dernière et même la semaine d'avant, arrivés à la Station spatiale internationale à bord de la capsule Boeing Starliner au début du mois de juin et qui pour l'instant y sont toujours, eux qui devaient y rester seulement quelques jours. On en parle avec vous, Julia Seeger ce matin. Bonjour Julia. Bonjour Pauline. Ce midi devrais-je dire. Butch Wilmer et Sonita Williams, c'est leur nom, qui tentent de réparer les nombreuses avaries survenues sur la capsule, un véhicule qui est censé pouvoir leur servir de taxi pour rentrer sur Terre. Et je le disais, leur mission devait durer une dizaine de jours, mais ils pourraient ne pas pouvoir rentrer avant la fin du mois de juillet. Effectivement. Alors peut-être on peut revenir pour ceux qui ne le savent pas sur ce que c'est exactement la Station spatiale internationale. On en parle souvent, mais on n'explique pas exactement ce que c'est. Alors c'est, comme son nom l'indique, une station, une plateforme qui est en orbite basse, mais qui accueille un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique, mais aussi à l'environnement spatial. Et elle a commencé à être assemblée en fait directement dans l'espace, comme vous pouvez le voir ici à partir de 1998. À l'origine, vous avez 5 pays fondateurs, mais en réalité, ce sont des scientifiques de toute nationalité qui vont se relayer sur différents projets. Et pour justement pouvoir parvenir à cette station spatiale internationale, ils utilisent ce qu'on appelle des taxis spatiaux. Ce sont des vols habitables qui vont venir s'arrimer. Et là, on est vraiment dans Star Wars, c'est-à-dire qu'ils s'arriment littéralement à cette station spatiale internationale. Ici, sur ces images, vous allez voir le Starliner, justement, qui s'arrime à l'ISS. Et il s'agit en fait de cette nouvelle génération de taxis. L'ancienne génération, vous la connaissez, le Space Shuttle de la NASA, évidemment, mais qui n'est plus opérationnel aujourd'hui. Vous avez les Soyouz russes qui, eux, sont encore opérationnels. Et en 2014, la NASA a demandé donc à SpaceX et à Boeing de créer ces nouveaux véhicules. SpaceX, comme d'habitude, a dégainé, a créé le Crew Dragon, qui est maintenant opérationnel déjà depuis, vous le voyez ici, dernière génération opérationnelle déjà depuis 4 ans. Et Boeing, qui lui patine depuis des années. Et finalement, le 16 juin dernier, ils ont réussi à faire décoller le Starliner, mais très rapidement en vol, ils ont identifié des problèmes, notamment des problèmes de propulseurs, mais aussi des fuites d'hélium. Ils ont malgré tout réussi à s'arrimer de manière manuelle, parce que là aussi, ils ont rencontré des problèmes. Et depuis, ils disent qu'il n'y a aucun problème, qu'ils vont pouvoir faire rentrer les 2 astronautes, même demain s'il le fallait. Mais voilà, ils disent qu'ils profitent du fait que les astronautes sont encore dans l'espace pour faire différentes manœuvres, pour essayer de comprendre vraiment quels sont les problèmes techniques. Mais on sent quand même qu'ils sont sous tension. Ils ont permis à des journalistes de s'entretenir avec les astronautes à bord. Je vous propose, Pauline, tout de suite d'écouter Sunita Williams, qui, vous allez le voir, se veut très rassurante. J'ai confiance. Si nous devions rencontrer un problème avec la Station spatiale internationale, nous pourrions rentrer avec notre véhicule, nous pourrions nous détacher de l'ISS et parler à notre équipe au sol et trouver ainsi le meilleur moyen de rentrer chez nous. Je vous l'ai dit, nous nous sommes beaucoup entraînés pour ce type de scénario, mais j'ai un très bon pressentiment, ce véhicule va nous ramener à la maison. Donc là, clairement, c'est la version officielle, mais on sait que la date de retour sur Terre a été déjà reportée plusieurs fois. On sait que la NASA, par exemple, regarde si par hasard les batteries à bord pourraient avoir une durée de vie un peu plus longue. Et on sait aussi que de plus en plus, eh bien, il faudra peut-être réfléchir à un plan B. Alors justement, en cas d'urgence, on imagine que c'est prévu. Quelles sont les procédures pour ramener les astronautes sur Terre ? Alors, effectivement, c'est prévu en cas d'urgence. L'équipage de l'ISS doit aller se réfugier dans la capsule avec laquelle ils sont arrivés. Aujourd'hui, vous avez 7 astronautes. Qui sont arrimés, vous le dites, qui restent accrochés à l'ISS. Qui restent accrochés comme des taxis, vraiment comme dans Star Wars. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Et donc, ils doivent aller se réfugier dans la capsule avec laquelle ils sont arrivés à l'ISS. Aujourd'hui, vous avez 3 capsules qui sont arrimées. Vous avez celui du Starliner qui, a priori, n'est pas opérationnel, en tout cas pas pour l'instant. Vous avez le Soyouz russe qui, lui, peut ramener 3 astronautes et le Crew Dragon qui peut en ramener 4. Vous faites le calcul, ça fait 7. A priori, tout le monde peut donc revenir. Sauf que la NASA se retrouve face à un choix cornélien. Choisir soit SpaceX, qui va du coup jouer les sauveurs de l'espace et venir récupérer les astronautes de la NASA et de Boeing, et donc décrédibiliser Boeing, qui par ailleurs, vous le savez, connaît énormément de problèmes dans sa branche commerciale, ou utiliser le Soyouz russe. On le sait, la géopolitique s'exporte pas tant que ça dans l'espace, mais malgré tout, au niveau de la com, ça passerait pas si bien pour Boeing. Donc c'est pour ça que la NASA va essayer, en tout cas, un maximum d'essayer de faire rentrer les astronautes par le Starliner. Alors vous parliez par ailleurs, au-delà du problème de ces astronautes, dont on imagine quand même qu'ils sont bien accueillis dans l'ISS et qu'ils vivent des jours, si ce n'est heureux, en tout cas tranquilles. L'ISS, par ailleurs, c'est une station vieillissante et on se demande depuis un moment maintenant ce qu'elle va devenir. Il faudra bien un jour qu'elle
qu'elle finisse sa mission, elle aussi? Exactement. Eh bien, elle va être désorbitée en fait à partir de 2030. Donc ça arrive assez vite. Et le 24 juin dernier, la NASA a affirmé que ce serait finalement SpaceX qui va la désorbiter. Donc ils vont créer un véhicule spécifiquement pour cela, qui va tracter en fait la station spatiale jusque dans l'océan Pacifique, puisque vous le savez, c'est là qu'est le cimetière spatial. C'est là qu'on vient écraser tous les anciens satellites hors d'usage, mais aussi donc la station spatiale internationale. Alors on nous explique qu'il y a toute une technologie pour faire en sorte que tous ces débris en fait tombent vraiment au fond de l'océan, mais c'est malgré tout assez choquant de savoir que l'océan Pacifique est aujourd'hui la déchetterie de l'espace, même si aussi quand la station spatiale internationale va repartir dans l'atmosphère, vous avez une partie de ce matériel qui va tout simplement exploser et se désintégrer effectivement. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qui va remplacer la station spatiale internationale? En tout cas, pour l'instant, il y a 2 projets qui a priori tiennent la route. Vous avez le projet Starlab de Nanorax qui tient la route surtout au niveau financier. Et puis, vous avez la Chine qui a été exclue dans un premier temps de la Station spatiale internationale, qui a donc créé son propre projet qui s'appelle Tiangong. Mais ça aura lieu à partir de 2030. Voilà, d'ici là, il faudra déjà parvenir à ramener nos astronautes. Les 2 astronautes américains. Merci beaucoup, Julia.